Bienvenue dans Finance d'entreprise. Je réponds au nom de Bérénice Absalom Polo. Dans cette vidéo, on va parler de ratio de rentabilité. D'abord, on commence par dire c'est quoi la rentabilité. La rentabilité peut être définie comme la capacité d'une entreprise à faire des bénéfices par rapport aux ressources utilisées. Donc, on va prendre le bénéfice et on va le comparer par rapport au ratio qu'on cherche à calculer. À quoi servent les ratios de rentabilité? Les ratios de rentabilité sont des ratios qui mesurent l'aptitude d'une entreprise à dégager des bénéfices. On va voir est-ce que l'entreprise dégage du bénéfice et quand on compare ce bénéfice, soit par rapport à l'actif, au fonds propre ou aux ventes, on va avoir une mesure ou encore une idée de la rentabilité. Importance des ratios de rentabilité. Pourquoi s'intéresse-t-on aux ratios de rentabilité? Les ratios de rentabilité permettent de mesurer la performance financière. Les ratios de rentabilité donnent des informations sur la gestion des ressources. Les ratios de rentabilité permettent de prendre des décisions. Si on fait des calculs, on voit que la rentabilité n'est pas au rendez-vous ou encore la rentabilité ne correspond pas à l'objectif fixé, on peut prendre des mesures pour corriger. Niveau de rentabilité. On peut calculer la rentabilité économique. Dans ce cas, on s'intéresse à la rentabilité générale ou la rentabilité globale. On peut calculer la rentabilité financière. Il s'agit de la rentabilité des fonds propres. On peut calculer la rentabilité commerciale. C'est donc la rentabilité des ventes. On commence avec la rentabilité économique. La rentabilité économique sera calculée à partir du rapport bénéfice sur actif total. Qu'est-ce qu'on veut mesurer? On veut mesurer le pourcentage de bénéfices générés par l'actif total. Dans ce cas, on va calculer ce qu'on appelle le return on investment. On peut calculer cette rentabilité de plusieurs façons. On peut la calculer avant intérêt et impôt. Donc, on aura ROI égale BAII sur actif total. C'est la rentabilité avant intérêt et impôt. On peut la calculer à partir du BAI. ROI égale BAI sur actif total. C'est la rentabilité avant impôt. On peut aussi la calculer à partir du bénéfice net. ROI égale bénéfice net sur actif total, c'est la rentabilité nette. Ces ratios sont plus intéressants quand ils sont plus élevés. Calcul de la rentabilité financière. Dans ce cas, on s'intéresse à la rentabilité des fonds propres. On va donc utiliser le rapport bénéfice sur fonds propres. C'est quoi la rentabilité financière? La rentabilité financière, c'est le pourcentage de bénéfices générés par les fonds propres. À ce moment, on s'intéresse au Return on Equity, le fameux ROE. On peut calculer le ROE à partir du bénéfice avant impôt. Ce sera donc ROE égale BAI sur fonds propres, rentabilité des fonds propres avant impôt. On peut aussi calculer la rentabilité des fonds propres à partir du bénéfice net. On a donc ROE égale bénéfice net sur fonds propres. Ces ratios sont plus intéressants quand ils sont plus élevés. Rentabilité commerciale, on s'intéresse au rapport bénéfice sur vente. C'est le pourcentage de bénéfices générés par les ventes qu'on cherche à connaître. On peut calculer le pourcentage de marge brute, bénéfice brut sur vente. Rentabilité des ventes avant intérêt et impôt, BAII sur vente. Rentabilité des ventes avant impôt, BAI sur vente. Rentabilité nette des ventes, bénéfice net sur vente. Encore une fois, ces ratios sont plus intéressants quand ils sont plus élevés. Tous les ratios de rentabilité sont plus intéressants quand ils sont plus élevés. C'est-à-dire, si on a une rentabilité des ventes de 20% à comparer à une rentabilité des ventes de 25%, 25% est préférable. Si on a une rentabilité financière de 25%
à comparer à une rentabilité financière de 30% est préférable. On termine pour dire que plus les ratios de rentabilité sont élevés, plus l'entreprise dégage du bénéfice à partir de son exploitation, c'est-à-dire l'entreprise dégage du bénéfice à partir de son activité.